Bonjour à tous. D'abord, merci à Delphine, merci à toute l'équipe de la Journée de la Femme Digitale. Je suis ravie d'être là, je suis très flattée aussi. Je suis Marion Carrette, je suis la fondatrice de 2 sites internet, un site qui s'appelle Ziloc.com, qui fait de la location d'objets entre particuliers, et un autre qui s'appelle wecar.fr, qui est un site de location de voitures entre particuliers. Donc on m'a demandé de vous raconter un petit peu mon parcours, histoire de donner envie. Donc je vais vous raconter un peu comment sont nées ces deux entreprises, et puis derrière, j'ai essayé de réfléchir un peu à qu'est-ce qui m'avait amené finalement à monter ces entreprises. Donc en fait, tout est né sur un quai de gare, parce que j'avais un jour un mariage du côté de Marseille, j'étais partie en train, j'avais réservé mon billet de train, et puis je m'étais dit, je trouverais forcément un copain à l'arrivée qui m'emmènera à mon mariage, ou alors je louerai une voiture sur place en arrivant. Puis je suis arrivée, il n'y avait pas de copain, il n'y avait pas de voiture de location, aucune voiture de location en agence. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, il y a un parking avec 400 voitures qui sont là, qui m'attendent. Pourquoi je ne pourrais pas prendre une de ces voitures et aller à mon mariage? Résultat, je me suis un petit peu galérée ce week-end-là, mais j'ai eu une idée. Et donc l'idée, c'était finalement de mettre à disposition les objets qu'on a chez soi, qui dorment, qu'on n'utilise pas tous les jours, que ce soit un Karcher, une perceuse, etc., et de les proposer à la location à 2 pas de chez soi. Ziloc était né. Ziloc, 700 catégories d'objets, de la perceuse au lit bébé en passant par la boule à facettes. Donc vous pouvez tout louer sur Ziloc. Aujourd'hui, on a 400 000 objets à louer partout en France. Et puis on a avancé, et puis 700 catégories d'objets, c'était quand même important, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait une catégorie sur Ziloc qui marchait très bien, qui était la voiture. Et on s'est dit, mince, c'est un peu dommage, c'est mélangé avec des tondeuses, des perceuses. Est-ce qu'on n'a pas moyen de faire quelque chose dédié à la voiture? Et donc, quelques années après, en 2012, on a lancé wecar.fr, qui est un site vraiment exclusivement dédié à la location de voitures entre particuliers, qui est un beau succès, parce qu'on a connu une croissance incroyable depuis 3 ans. On a aujourd'hui 30 000 voitures à louer partout en France. Pour vous donner un petit ordre d'idée, 30 000 voitures, c'est à peu près l'équivalent de la flotte d'Avis ou Hertz, donc c'est une grosse flotte. Alors certes, nos voitures ne sont pas disponibles tout le temps, puisque les propriétaires les utilisent, mais une grande partie quand même. Et surtout, vous avez la possibilité de trouver une voiture à 2 pas de chez vous. Vous n'avez même plus besoin d'aller en agence. Nos agences, c'est Michel et Didier au coin de la rue. Donc voilà, aujourd'hui 30 000 voitures, 600 000 membres sur la plateforme, et une croissance très forte, qui nous a amené en juillet dernier à annoncer une bonne nouvelle, qui est que la SNCF a décidé d'investir 28 millions d'euros dans wecar pour encore accroître le développement de la société et surtout nous permettre de faire des partenariats de fonds avec la SNCF pour développer ce qu'on appelle le porte-à-porte et toutes ces nouvelles mobilités qui vont nous permettre peu à peu finalement d'abandonner peut-être la voiture un jour. Donc voilà un petit peu l'histoire vite résumée. Ces 28 millions, ils vont nous permettre de faire plein de choses. Ils vont nous permettre d'améliorer encore le produit qu'on a, puisqu'on veut vraiment avoir une expérience utilisateur incroyable avec une facilité d'utilisation. Quand vous prenez une voiture aujourd'hui avec un propriétaire, vous ne faites plus un état des lieux sur le papier, vous le faites sur un smartphone, vous signez l'état des lieux sur le smartphone, etc. On est en train d'installer des boîtiers dans les voitures pour permettre de s'affranchir finalement de la présence du propriétaire et de permettre à un locataire de venir et d'ouvrir la voiture avec son smartphone. Donc un parcours complètement dématérialisé, entre guillemets. Donc on a des enjeux incroyables et on s'amuse beaucoup. Quand on m'a demandé de parler de mon parcours, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à finalement ce qui m'avait amené à créer des entreprises et pourquoi j'en étais là aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait donner envie finalement à des gens de faire la même chose que moi. Je pense qu'il y a 4 choses qui ont été primordiales dans mon parcours. La première chose, c'est des choix déterminants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, souvent on s'en rend compte a posteriori, mais il y a des choix dans la vie qui déterminent tout le restant de votre vie. Et moi j'en ai eu un, en 97, je sortais d'école de commerce, parcours assez classique, et je m'apprêtais à aller dans une grande entreprise classique, et j'ai eu un appel, je devais donner ma réponse un vendredi, j'ai eu un appel le jeudi. On m'a dit, voilà, on est une agence web, je savais à peine ce que c'était qu'une agence web, on cherche quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse? Et j'aurais dit, oui, ça m'intéresse peut-être, je ne sais pas, mais je dois donner une réponse le lendemain. Et donc ils m'ont reçu tout de suite, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour notamment une personne qui est Loïc Lemeur, qui était quelqu'un d'un peu connu dans le web, qui est le fondateur de Le Web, etc., l'événement.
Et en fait, j'ai décidé en 1 heure, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le métro, j'ai décidé en 1 heure d'abandonner la grande entreprise assez prestigieuse et de foncer dans une petite société dont je connaissais absolument rien et qui avait 5 personnes. Et j'ai jamais regretté, j'ai commencé le lundi et ça a été le début de toute mon aventure. Donc voilà, le choix déterminant à ce moment-là. Deuxième aspect, les rencontres. Donc j'ai parlé de Loïc Lemeur, qui a été une rencontre importante pour moi. Il a été mon patron pendant 3 ans, il a été ensuite mon investisseur dans ma première société. Et Loïc m'a fait rencontrer une deuxième personne, qui est Marc Simoncini, qui lui a été mon investisseur depuis le début de Ziloc et Wicard, et qui, je pense, a retrouvé finalement dans Ziloc et Wicard quelque chose d'assez proche de Mythic, puisque Marc est le fondateur de Mythic, qui était finalement la mise en relation. Alors sur Mythic, on met en relation des hommes et des femmes, sur Wicard, c'est des voitures et des propriétaires et des locataires, mais je pense que finalement, les concepts étaient assez proches. Donc les rencontres, très importantes. La dernière rencontre plus récente, c'est Guillaume Pépi, à la SNCF, puisque finalement, c'est au cours d'un dîner où j'ai eu l'occasion de lui parler de Wicard, et quelques mois après, la SNCF décidait d'investir chez nous. Donc je pense qu'après les choix, les rencontres sont des éléments vraiment très importants. Troisième élément, c'est la chance. Et j'en ai beaucoup depuis que je suis toute petite. Et la chance, déjà, d'une part, d'être née dans une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur, mon père était entrepreneur. Donc forcément, ça aide et ça donne envie. La deuxième, c'est la chance d'être arrivé au bon moment dans le digital. C'est-à-dire, je suis arrivée au tout début. Donc tout était à créer. Et surtout, on expliquait, moi du haut de mes 23 ans, j'allais expliquer à des DG d'entreprises, je me souviens de Chanel, ce qu'ils devaient faire sur le web. Et on nous écoutait. Et donc j'étais une femme, 23 ans, mais on nous écoutait. Donc j'ai eu la chance de tomber à un bon moment. Et la dernière chance, en fait, c'est d'être une femme. Parce qu'on me demande souvent, ah, ça va, c'est pas trop dur d'être une femme, entrepreneur, etc. Mais non, mais c'est un formidable atout d'être une femme. J'ai été invitée à des tas de conférences parce qu'il manquait de femmes. J'ai eu une présence dans les médias incroyable parce que j'étais une femme. Parce que certes, il n'y en a pas encore beaucoup des femmes. Mais quand on est une femme, c'est quand même une formidable opportunité de faire plein de choses et de faire parler de sa société. Donc ça, c'est le troisième élément, la chance. Et le dernier élément, c'est la persévérance. On s'imagine en caricaturant que monter une entreprise, c'est super, ça va durer 2-3 ans, ça va être super, et puis on va être riche à la fin. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Il faut s'attendre plutôt à y passer un certain nombre d'années. Moi, ça fait 8 ans que j'ai lancé Ziloc, donc voilà, ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine, il y a des hauts, des bas, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Donc, il faut s'attendre à être persévérant, à y passer un peu de temps. Et surtout, c'est un yo-yo émotionnel. C'est-à-dire que, voilà, un jour, vous êtes au top parce qu'on vous annonce une super nouvelle, et puis le lendemain, vous êtes au fond du gouffre parce que vous avez quelqu'un de votre équipe qui démissionne. Voilà, c'est un yo-yo. Et je pense qu'une des qualités primordiales de l'entrepreneur, c'est d'être zen. D'être zen, de ne pas s'en faire et de prendre tout avec un détachement assez important. Voilà, donc des choix, des rencontres, de la chance et puis de la persévérance. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que monter une entreprise, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que, d'une part, on choisit les gens avec qui on va travailler, on choisit le sujet sur lequel on va travailler et on est maître de son destin. Et ça, on n'a quand même pas beaucoup l'occasion de l'être et c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Et donc, en conclusion, si j'avais un conseil à donner, ça serait maintenant, tout de suite, foncez. Vous ne le regretterez pas, ça va être dur, ça va être pénible, peut-être que vous vous planterez, mais c'est pas grave. Comme dirait mon père, le pire n'est pas le plus probable, donc ça n'est pas le plus probable de se planter. Allez-y et vous ne le regretterez pas. Voilà, merci.